Je suis maître Ndiogou Ndiaye, je suis avocat à la Cour depuis plus d'une trentaine d'années, mais je suis spécialisé en droit des activités maritimes et j'enseigne particulièrement le droit maritime aux avocats à l'Institut de formation des avocats du Sénégal, IFAS, qui est l'école des avocats ici. Et je collabore aussi avec la plupart de mes confrères lorsqu'ils ont des dossiers en matière maritime. Déjà, j'avais l'idée d'écrire des ouvrages en droit maritime. Je vous disais tout à l'heure, tantôt, que mes confrères me sollicitaient lorsqu'ils avaient des dossiers de droit maritime. Et vous savez que les dossiers de droit maritime, c'est des dossiers, pour nous les avocats, extrêmement importants parce que juteux. Hein? Les navires, c'est une question de gros sous. Ils me sollicitaient et à chaque fois, je leur donnais des documents, je leur faisais des explications. Je me suis dit, tiens, il va falloir que j'écrive maintenant. Pour aider un peu mes confrères, aider aussi les jeunes avocats, aider aussi les étudiants en droit maritime. Bref, écrire pour tout ce que le droit maritime intéresse. Vu que le droit maritime est un secteur extrêmement important, mais qui est un peu mal connu. Alors, ce qui m'a motivé fondamentalement, c'est à l'occasion d'une émission que l'actuel directeur général de la RTS m'avait convié sur son plateau décryptage à la 2STV en 2016 à l'occasion du référendum pour la constitution du Sénégal de 2016. Alors à cette émission, il avait été convié beaucoup d'hommes politiques comme des gens de la société civile. Et moi, j'avais été convié en ma qualité d'expert sur ces questions de ressources d'hydrocarbures, notamment offshore, en tant que maritimiste et tout, et pratiquement sur la préservation de l'écosystème marin et évidemment sur la protection de nos ressources nationales. Alors, c'est au sortir de cette émission que véritablement l'idée d'écrire sur le thème à germer, étant entendu que ça pourrait être un outil pour nos décideurs à l'heure où le Sénégal accède à l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. En réalité, justement, le livre parle pratiquement, comme son nom l'indique d'ailleurs, de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, qui est donc un secteur extrêmement sensible par rapport justement à la protection des ressources marines et pratiquement par rapport aussi à l'archétype juridique qu'il va falloir mettre en œuvre. Évidemment, il y a déjà des lois sur le pétrole et le gaz, mais il va falloir également approfondir ces lois. D'ailleurs, les nouvelles autorités parlent de renégociation de ces contrats. C'est extrêmement important. Donc le livre, effectivement, parle de tout ça, de l'environnement de l'exploitation du pétrole en mer, sur le plan interne, comme sur le plan international. Particulièrement sur le plan international, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que sur le plan international, il y a des mécanismes qui sont mis en œuvre pour l'exploitation des ressources naturelles, minières, notamment le pétrole, le gaz. Il va falloir effectivement, par rapport aux recherches que j'accomplis, en réalité, aujourd'hui, je suis un chercheur. Je suis un chercheur qui tente, avec mes travaux, de faire connaître nos ressources nationales, notamment maritimes.